Eh ben, je vais vous dire comment est-ce qu'on fait pour connaître le nombre pour connaître le nombre de chiffres que fait un nombre, peu importe sa base. OK. Si vous voulez connaître ce nombre n, il y a une formule qui permet de le savoir. N est toujours le n pour le nombre de chiffres. N est supérieur ou égal à ln du nombre, supposons que le nombre c'est grand N, plus 1 sur ln de la base. Et vous allez toujours prendre, ok, vous allez toujours prendre l'entier tout juste supérieur à ceci. Supposons que si cette valeur-là vaut 2,3, ce n va valoir tout simplement 3, comme ceci. Ok? Pourquoi est-ce que c'est cette formule-là qui marche? En fait, je vais vous l'expliquer. Il y a une formule qui dit, lorsque vous avez votre nombre n sera toujours compris entre 0 et la base dans laquelle vous voulez l'écrire, ok? La base dans laquelle vous voulez l'écrire, puissance nb chiffre, puissance nb chiffre moins 1. Maintenant, connaissant cette formule-là, ok, vous pouvez maintenant déduire le nb chiffre là, qui est tout simplement ici chez nous notre n. Donc, je peux peut-être, si vous voulez, changer le nb chiffre ici en n. Et ici, il suffit juste d'être un petit peu doué en mathématiques pour pouvoir faire ceci. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir par exemple n plus 1 inférieur à base, ok, puissance n. Si je passe à ln, j'aurai ln de n plus 1, ok, inférieur à, donc j'aurai ici ln de base puissance n, et tout ceci, ce sera quoi? N, ln de base, donc ceci sera inférieur à n, ln de base. Et vous voyez clairement qu'on peut déduire que le n est plus petit que ln de n plus 1 sur ln de base. Donc au final, on obtient cette forme. Donc j'aurai toujours le ln de n plus 1, ln de n plus 1, qui est inférieur à n ln de base. Et de là, on peut tirer ici. Donc ici, c'est inférieur ou égal, inférieur ou égal, inférieur ou égal, inférieur ou égal. Et là, je peux tirer cette formule-là. N ln de base. Donc, puisque ln de n plus 1 est inférieur ou égal à n ln de base, donc j'obtiens n strictement supérieur. Donc, j'obtiens n supérieur ou égal à ln de n plus 1 sur ln de base, qui est tout simplement cette formule-ci. Voilà comment on va faire pour connaître le nombre de chiffres de notre nombre. Très bien. Allons-y. Donc, clairement, ce qu'on va faire, on va demander à la personne de saisir le nombre, c'est-à-dire la valeur, et saisir aussi la base. Donc, première des choses, on va dire printf. Et ici, je vais déclarer tout simplement ma base. Parce que je sais que j'ai déjà déclaré ici val plus haut. Quelque part ici. Voilà, j'ai déjà déclaré val. Très bien. Maintenant, je vais venir ici. Et je vais créer une fonction. D'accord? Je vais créer une fonction qui va me retourner la réponse. Donc, puisque c'est un tableau de caractères, donc je peux toujours dire ici char étoile comme ceci. Et puis, je vais mettre ici res. Point virgule. Donc, je vais dire que la réponse reçoit quoi? Ce qu'on va appeler la fonction convert, qui va convertir quoi? Notre nombre val vers la base qu'on va lui donner, comme ceci. Ok? Maintenant, je vais m'empresser de venir créer cette fonction. On va retourner un tableau de caractères. On appelle la fonction convert. On passe en paramètre notre nombre. Donc ici, je peux dire ici notre valeur, val. Et on passe ici la base. Très bien. Première des choses qu'on aura à faire, c'est créer ce tableau. On va créer ce tableau. Allons-y. Donc,
ce sera un tableau de caractères. Ok. Char. On peut lui donner n'importe quel nom. Hein. Bon, disons, moi, je ne suis pas très inspiré. Je vais l'appeler tout simplement T. Je vais mettre ici un crochet. Et voilà. On va déclarer notre tableau. Ce gros tableau-là. Ce gros tableau-là. Allons-y. Parfait. J'ai fini de déclarer. Deuxième des choses, c'est trouver le nombre de chiffres que vaut notre val, ok, dans la base en question. Donc, je vais dire ici int nb chiffre et je vais utiliser cette formule là. Ok, je vais utiliser cette formule là. Log. Ok, je vais utiliser log. Je vais prendre comme paramètre val divisé. Ok, c'est val plus 1. Divisé maintenant par log. Ok. Log dans la base, comme ceci. Et maintenant, ce résultat, on veut l'entier qui est tout juste, qui vient tout juste après lui. Si par exemple, on obtient 5,2, il faudrait que la réponse soit 6. Et pour obtenir 6, on utilise une fonction mathématique qui est tout simplement cell nous permet de faire cela. Donc, si c'est 5,2, cell va nous retourner 6. Si c'est 7,1, si c'est 7,1, si ce résultat-là c'est 7,1, le cell va nous renvoyer 8. Et c'est ce que nous on veut. Très bien. Maintenant, on a le nombre de chiffres. Maintenant, je vais déclarer mon tableau. Char res, comme ceci, qui a pour taille nb chiffres. Voilà. Maintenant, on va collectionner les nombres dans notre tableau. On va collectionner la réponse dans notre tableau res. Voilà, on va collectionner chaque chiffre de la réponse dans notre tableau res. Ok, on peut le dire comme ça. Donc, je dis int. Je vais commencer à partir de nb chiffre, puisqu'on va commencer de la fin du tableau jusqu'au début. Donc, je vais prendre nb chiffre moins 1. Et je vais dire, tant que le i est supérieur ou égal à 0, voici ce que l'on va faire. On va affecter à res à la position i. Ok. On va d'abord faire quoi? On va d'abord chercher le reste de la division de val par la base. Une fois que l'on obtient ceci, on obtient ce résultat, on va aller piocher ça dans notre tableau T pour qu'il puisse nous donner le bon caractère. On va aller piocher la réponse dans notre tableau T et il va nous donner le bon caractère. Une fois que c'est bon, on ne doit pas oublier de faire quoi? De vraiment diviser notre nombre val, division entière par la base. Et on fait i moins moins. I moins moins, comme ceci. Bon, vous avez le choix. Soit vous faites i moins moins comme ceci, ou soit vous faites le i moins moins ici. Moi, je préfère faire ça. Très bien. Et une fois que c'est bon, on va tout simplement retourner le résultat reste, comme ceci. Maintenant, on a fini. Tout ce qu'il y a à faire, c'est maintenant afficher le résultat, afficher la réponse. Pour afficher cette réponse-là, ce qu'on peut faire, il y a une fonction qui s'appelle puts qui permet d'afficher les tableaux de caractères. Donc, on va juste utiliser puts reste comme ceci. Et c'est terminé. Tentons de voir si ceci marche. Ok? Tentons de voir si ceci marche. Ok, ici. Ah, oui. Ici, on a oublié. Ceci ne va pas marcher comme ceci. Il va falloir qu'on fasse comme la dernière fois. Donc, il faudrait faire char res égale, il faudrait faire le malloc. Size of le type du tableau, c'est char. On va multiplier ceci par nb chiffres, le nombre de chiffres, et c'est bon. Maintenant, ça devrait marcher sans warning. OK. Allons-y, je lance. Ah oui, ici c'est char étoile. J'ai encore fait une autre erreur. Allons-y. Donc, veuillez saisir le nombre ainsi que la base. Alors, supposons que l'on veut obtenir 97 dans la base 14. On va voir. Vous voyez, il a bel et bien affiché la réponse 6D.
Alors, nous, on va faire peut-être une petite boucle pour vraiment tester notre fonction. Ok, donc je vais faire pourquoi pas une boucle au i allant de 0, i inférieur à peut-être pourquoi pas 10, i plus. Pour qu'on puisse vraiment bien tester cette fonction. Donc je reviens ici, je fais ça, je fais un clear, je lance. Peut-être je veux voir que vos 12 dans la base 16, normalement il doit nous dire que c'est C. Enfin je crois, un instant, excusez-moi. 12, voilà, je ne me suis pas trompé, c'est bien C. Alors 12 c'est bien C, voilà c'est C. Si on souhaite obtenir 100 dans la base 13, on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est 79, je suis sûr que c'est ça. Si on veut obtenir peut-être 15 dans la base 2, voyons voir, c'est ceci. Vous vous rappelez de cet exemple, on l'avait vu. Si on veut obtenir peut-être au capable n'importe quoi, hein, 45 dans la base, disons 15. Ah, c'est ça la réponse, excellent. On va obtenir 12 dans la base 3. Qu'est-ce que ça donne? C'est ceci, ok. Vous voyez, ceci marche très bien à la perfection. Donc, continuez donc de faire les tests comme vous voulez sur cette fonction, elle marche très bien.